Bonjour à tous et à tous, c'est Utarwin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec le cochon qui vient de mourir sous mes yeux, excellent. Donc j'avais dit que je faisais mon retour sur YouTube il y a quelques mois, malheureusement je n'ai pas pu le faire pour des raisons scolaires, encore une fois, je suis désolé. Enfin bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau concept que j'ai appelé Utaria, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Alors, on va parler de qu'est-ce que c'est Utaria, c'est quoi le concept, pourquoi Utaria, et donc les modalités d'ouverture, et évidemment de tout ce qui est, de tout ce que vous voyez ici, et de tout ce qui est développement. Enfin bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce que c'est qu'Utaria, de quoi il nous parle, je comprends rien, pourquoi il fait encore une vidéo, je comprends rien du tout. Donc en effet, si pour les plus anciens, si je puis dire, vous avez dû voir une vidéo sur GravityCraft il y a maintenant 2 ou 3 ans. C'était un projet de serveur que j'avais eu qui consistait en fait à faire un RPG avec tout un système de villes, de villages, de métiers, etc. Un truc totalement personnalisé. Ce projet n'a pas abouti malheureusement pour des raisons scolaires et aussi parce que je savais pas trop développer en Java. Bref. Ensuite, j'avais eu un deuxième projet il y a maintenant 1 an qui est Amoria. Donc c'était plus axé sur le côté hébergeur, c'est-à-dire que vous auriez pu acheter des serveurs, etc. Ce projet n'a pas abouti parce que je n'ai pas eu le temps, j'avais pas les moyens, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un projet de serveur une nouvelle fois. Alors en effet, je vous avais promis dans la dernière vidéo sur Minecraft Zoker que j'allais sortir un serveur. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, ça prendra peut-être 1, 2, 3 ans, mais je vous sortirai ce serveur. Chose dite. Chose faite, donc j'ai enfin, on va dire, mis en place ce projet de ce serveur qui va être un serveur innovant, unique. Bref, on a pas mal réfléchi avec les autres fondateurs du projet, donc Yokams et Speedgame, pour faire un serveur à la fois unique, innovant, et faire quelque chose d'assez original dans Minecraft, parce qu'aujourd'hui je sais que pas mal de serveurs PP Faction, survie, mini-jeux existent, tous il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont moins bien faits, et j'essaye en fait, on essaye avec les technologies qu'on a de réaliser un serveur unique, et vraiment d'essayer d'exploiter d'autres horizons du jeu, tout en restant quand même sur des choses assez classiques. Donc là par exemple vous voyez une map survie, donc on a par exemple essayé sur Utaria de faire un survie mais totalement unique. Donc je vais vous présenter les différents projets, pourquoi c'est aussi unique que ça dans une prochaine partie de la vidéo. Donc en effet on s'est axé sur un survie. Donc je vais vous parler des modalités d'ouverture juste dans 2 minutes, je finis de parler du concept. Donc c'est un survie totalement unique. Et on va aussi avoir un deuxième mode de jeu sur Utaria, qui va être un PVP dynamique, donc le Sky PVP. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Minecraft Zoker, ça va reprendre un petit peu le même principe avec des améliorations majeures. J'adore ce mode de jeu, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un. C'est un mode de jeu PVP dynamique, illimité et rapide, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je pense qu'on peut bien s'amuser sur ce mode de jeu, donc voilà, c'est pour ça que j'avais dans l'idée de le mettre sur Utaria, et donc je l'ai mis sur Utaria, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc pour les modalités de l'ouverture, donc l'ouverture se fera le 16 décembre 2016 à 19 h, donc soyez là, invitez vos amis, etc. Plus il y aura de personnes, plus le serveur aura de chances de survivre. Il n'y aura pas de boutique, ce genre de choses au début, mais ça sera mis en place plus tard. Le but étant vraiment d'inviter vos amis pour faire connaître ce nouveau survie, ce survie unique. Donc voilà, donc le 16 décembre, donc ça arrive vraiment vite. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo juste avant pour que vous gardiez l'info en mémoire, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire partager le serveur aux autres, à vos amis, etc. Donc l'IP ce sera mc.utaria.fr, vous avez toutes les infos dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Voilà, pour plus d'infos. Donc voilà pour l'ouverture, donc au niveau de l'ouverture, ça se fera à 19 h, et puis voilà, vous pourrez vous connecter à partir de cette date-là. Normalement, il n'y aura aucune maintenance, il y a seulement le serveur qui redémarre tous les jours à 5 h. On en reparlera un petit peu plus tard dans la partie technique de cette présentation, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions pareil au niveau du serveur ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà. Donc voilà pour le concept de base et pour l'ouverture, comment ça va se dérouler, etc. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter, j'ai oublié de le dire, mais c'est Utaria_FR, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc ici on se retrouve sur une map que vous ne connaissez pas, que j'espère vous allez connaître du coup.
Donc c'est le spawn du survie de Utaria. Donc là je vais surtout parler d'un seul mode de jeu qui est le mode de jeu survie, qui est quand même le mode de jeu majeur d'Utaria. Donc on se retrouve sur la map survie, qui a pas mal de particularités et notamment, enfin, qui fait aussi son côté unique. Donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par tout ce qui est build, tout ce qui est architecture. Donc cette map a été faite par les architectes de l'équipe. Donc on est dans un village qui est un petit peu délabré, si vous avez pu le voir lorsque je parlais tout à l'heure. Vous voyez, il y a des lianes, il y a des toiles d'araignée, des blocs cassés, des vitres cassées. On peut aussi voir une végétation abondante, un peu comme une végétation, enfin une zone défraîchie. Alors pourquoi tout ça? C'est parce qu'en fait sur Utaria, dans le survie, il va y avoir un système assez unique en son genre qui est la mise à jour de village en fait, de map. C'est-à-dire que ici vous êtes dans un village, donc dans le village de départ, vous avez ici un marché, l'hôtel de ville, ici là-bas un moulin et une église juste au fond là-bas. Et le but c'est de faire évoluer ce village, c'est-à-dire que à chaque fois que vous vous connecterez, donc de jour en jour, le village va se mettre à jour et vous allez pouvoir voir des différences majeures ou mineures dans ce village. Donc que ça soit, je sais pas, des arbres qui tombent, justement des arbres qui poussent, qui grandissent, des maisons qui se reconstruisent, des nouvelles places, peut-être une extension du village aussi. Enfin bref, il y aura tout un tas d'améliorations du village qui seront effectuées par l'équipe d'architectes, etc. Et le truc c'est que vous n'allez pas voir directement cette mise à jour. C'est-à-dire que chaque jour, cette mise à jour du village sera faite automatiquement et à chaque fois que vous connecterez sur le serveur, une mise à jour du spawn sera effectuée et ce sera peut-être à vous de voir quelle aura été cette mise à jour et cette amélioration du village. Voilà, ça peut être vraiment rigolo. On peut voir notamment les champs qui vont évoluer, des bâtiments qui évoluent, etc. Ça peut être vraiment sympa et on peut pousser vraiment ce système à l'extrême, mais voilà, on en reparlera plus tard et ça sera sûrement fait à la sortie du serveur dans les mois qui suivent l'ouverture si le serveur fonctionne bien. Voilà. Donc ça c'est pour l'amélioration du village. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez que ce village n'est absolument pas carré, c'est-à-dire que vous voyez il y a des murailles qui entourent le village. Donc pour l'instant les murailles sont en bois puisqu'on se situe dans le survie à une époque quand même assez lointaine. Peut-être qu'au fur et à mesure le serveur se modernisera, enfin la map survie se modernisera. Vous pouvez voir que le spawn n'est absolument pas carré. Alors ça c'est pas quelque chose de normal, ne vous inquiétez pas, ça sera pas comme ça. C'est juste parce qu'on est sur la map build. Vous voyez que le spawn n'est absolument pas carré. Et on a réalisé un système, donc pareil c'est quelque chose d'aussi unique, c'est-à-dire que la zone qui délimite le village n'est pas carrée, c'est-à-dire que lorsque ici vous sortirez du spawn, vous allez pouvoir PVP, etc. Enfin voilà, le système en tout cas sera capable de détecter lorsque vous sortirez d'une zone. Donc c'est-à-dire que même si je suis ici sur la muraille et que je sors, le système sera tout à fait capable de savoir que vous êtes sorti du village. Donc c'est pas une zone carrée comme la plupart des serveurs, c'est ce qui fait aussi un petit peu notre unicité. C'est-à-dire que voilà, les zones sont totalement peuvent être faites d'une manière totalement aléatoire. Le village peut-être qu'un jour il sera en OL, peut-être qu'un jour il sera en cercle, enfin voilà. Il y aura vraiment toutes les formes, il y a vraiment une forme personnalisée et c'est ce qui fait vraiment quelque chose de cool. On n'a pas les zones carrées, vous vous souvenez, avec les limites de spawn. Alors ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc vous voyez ici on n'a vraiment aucune limite. Donc ça c'est quelque chose de temporaire, vous inquiétez pas. On n'a vraiment aucune limite, il n'y a pas de par terre, vous voyez pas de blocs pour délimiter une zone. En fait la zone est délimitée par la muraille. À vous de faire attention lorsque vous en sortirez, pardon. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième info. Et la troisième info, vous avez peut-être remarqué que la map en fond est un petit peu différente, voire même totalement différente. Alors pourquoi? Parce que le survie est doté d'une map avec une génération totalement unique. Totalement unique oui et non, mais avec une génération vraiment très peu vue sur des serveurs Minecraft survie. Voilà, on a vraiment une génération très originale. Et vous allez jouer dans cette map et vous allez pouvoir bâtir vos maisons dans ce genre de map. Vous voyez ici vous avez une montagne rocheuse. Bon c'est rarement rocheux une montagne, je suis d'accord, mais voilà vous avez une espèce de montagne avec vous voyez des sapins totalement uniques, avec vous voyez des arbres designés d'une manière totalement unique, et tout ça c'est la génération naturelle, c'est à dire que sur le survie de Utaria nous avons modifié complètement l'algorithme de génération
pour faire vraiment une map nouvelle, pour faire vraiment une map qui ressemble pas du tout aux autres serveurs survie. Alors j'aime bien faire cette comparaison puisque c'est pour vraiment montrer notre unicité sur ce genre de domaine. Évidemment on reste dans la survie, mais vous allez voir juste après dans le côté technique qu'il y a aussi beaucoup de modifications de côté technique pour éviter justement de refaire un survie comme on peut voir sur la majorité des serveurs aujourd'hui. Voilà. On veut vraiment se démarquer par cette unicité et c'est pour ça qu'on a réalisé ce serveur. Et aussi on est vraiment dans cette optique-là sur Utaria, c'est-à-dire que donc notre slogan c'est les serveurs de demain et notre but c'est de faire vraiment quelque chose de unique, quelque chose d'original, quelque chose de jamais vu. Voilà. On pourra jamais faire du jamais vu puisque on reste quand même sur Minecraft. Les cubes on pourra pas les modifier, mais on essaye vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les technologies qu'on a, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose vraiment d'essayer de faire quelque chose de le plus original possible avec toutes les technologies qu'on a. Voilà. Donc voilà pour le côté architecture. On va passer maintenant sur le serveur de développement, puisque là on est sur le serveur de build. Donc on va passer sur le serveur de développement. Je vais vous présenter les petites voire grosses nouveautés qu'il va y avoir sur le serveur survie. Puis après je vous présenterai un petit peu le mode de jeu PVP rapide. Et puis voilà, on s'arrêtera là pour cette présentation. En tout cas voilà, j'espère que l'idée de serveur vous plaît et que vous partagerez le serveur. Le but étant de faire vraiment quelque chose d'unique. Voilà, bon on se retrouve sur le serveur de développement, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve maintenant sur le serveur de développement. Donc vous voyez c'est un petit peu le bazar parce que j'ai fait énormément de tests. Donc voilà, vous voyez maintenant que les différents systèmes, quelques systèmes qui ont déjà été mis en place, notamment ici la petite interface qui a été mise en place. Donc vous pouvez voir votre argent, l'espace de zone et de protection. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Donc voilà, donc c'est le serveur de développement, donc c'est un peu le bazar, hein, c'est normal, vous voyez plein de messages que vous comprenez pas. J'ai essayé de vous expliquer les systèmes le plus simplement possible parce qu'il y a vraiment pas mal de systèmes. Donc déjà le système qui va être un petit peu différent, c'est qu'on fait un survie avec des zones. Alors attention, on va pas ramener le concept à du faction parce qu'on est loin du faction. On a vraiment fait un système de zones très simple, très basique qui permet seulement de protéger vos constructions. C'est-à-dire que, donc par exemple ici, vous voyez, donc là... ici, bon là voilà, il y a des portails du Nether, mais bref, c'était pour des tests, hein, vous inquiétez pas. Donc vous voyez à droite, c'est marqué que je suis chez moi. Alors en effet, cette zone a été claim par moi, c'est-à-dire qu'on peut réserver des zones de 16 x 16, un petit peu comme faction pour le coup, dans lesquelles vous allez pouvoir construire en toute tranquillité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous protégez une zone, personne, sauf des amis, personne ne pourra casser dans cette zone. Toutefois, le PVP est activé vraiment partout, c'est-à-dire que même si vous êtes dans votre zone, vous pouvez vous faire taper. Donc il est bien, c'est pour ça, il est important de faire des maisons avec des systèmes de portes en fer, etc. Comme ça, les personnes ne peuvent pas rentrer chez vous et vous serez tranquille chez vous. Mais voilà, cette personne ne pourra vraiment casser aucun bloc, pourra vraiment interagir avec aucune entité de chez vous. Il y aura vraiment que vous. En fait, cette protection permet seulement de protéger les entités et les blocs. C'est-à-dire que vous pouvez quand même PVP dans vos zones. Donc après, libre à vous de faire, je sais pas, des arènes PVP dans vos zones. De faire... Enfin bref, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc il y a plein de commandes qui ont été mises en place pour réaliser ces zones. Alors juste petite parenthèse parce que j'y pensais, la majorité des plugins sur Utaria, c'est-à-dire à peu près 95 voire 99%, sont réalisés par moi et par l'équipe d'Utaria. Surtout par moi, hein, si je puis dire. Donc voilà, donc vraiment tous les systèmes sont faits maison. J'utilise quasiment aucun plugin, hein, tout est nouveau. Donc j'ai créé une commande qui s'appelle /claim, qui permet donc de claim des zones. Et donc là vous voyez que la zone est déjà protégée. Si vous voulez avoir des infos, vous faites /claim /claim aide. Et vous allez avoir plein d'informations concernant les claims. Donc vous pouvez notamment protéger des chunks, supprimer des protections, obtenir des informations sur des protections. Enfin bref, vous avez plein d'informations. Vous avez même plusieurs pages et vous avez notamment des systèmes d'ajout d'amis. Donc si par exemple vous avez un ami et vous souhaitez qu'il joue avec vous, vous pouvez l'ajouter à vos zones avec la commande /claim_add ou /claim_add_all. Vous pouvez lire, hein, il y a toutes les descriptions qui sont relativement simples à comprendre. Vous pouvez ajouter des amis dans vos zones et dans ce cas-là, ces amis auront aussi accès à vos zones, c'est-à-dire ils pourront vous casser les blocs, etc. Donc voilà pour ce système de zone. Donc vous voyez, il est relativement simple, il n'y a pas du tout de système de power, pas du tout de système de alliance. Alors peut-être qu'il y aura, hein, mais pour l'instant on n'est pas du tout basé sur cette optique là parce qu'on essaie de vraiment quelque chose d'unique. Voilà, et notamment, comme je vous l'ai dit, le PVP est vraiment activé partout, sauf dans le village, on va en parler dans une minute.
Donc voilà, le PVP est vraiment activé partout, c'est-à-dire que même dans votre zone, vous pouvez vous faire taper. Cette subtilité est vraiment importante. Donc là, on se retrouve dans une zone, dans une autre zone 16x16 qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire que vous voyez, si j'y rentre, vous voyez que là, la zone à droite s'affiche, donc c'est un autre pseudo, donc c'est un pseudo test. Donc vous voyez, je suis dans la zone de Loulou. Et vous voyez que si j'essaie de casser, je ne peux pas. Hein. Bon, je suis en mode admin, mais je ne peux quand même pas casser dans les claims des autres. C'est totalement impossible. Par contre, si je suis dans une zone libre, donc une zone libre, ça veut dire que c'est une zone qui n'a pas été protégée, je peux casser. Donc vous voyez que je ne peux pas interagir dans des zones de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc on peut pas interagir avec les coffres, on peut interagir avec rien du tout. On peut pas interagir avec les lits, pas avec les armor stands, pas non plus avec les bannières, enfin vraiment avec rien, même pas avec les portails. Voilà. On peut pas interagir avec les portes, ni avec les leviers. La seule chose à laquelle on peut interagir, et attention, ça va être quelque chose de plutôt sympa pour faire des pièges, c'est des plaques de pression. C'est-à-dire, enfin, c'est les plaques de pression jaunes, pardon. En or, si vous préférez. Donc vous pourrez interagir avec le plaque de pression en or. Et du coup, donc faites attention, c'est-à-dire que si vous mettez une plaque de pression en or pour rentrer chez vous, une personne pourra très bien rentrer de cette manière. Par contre, si vous en mettez une que pour rentrer et que la personne rentre, vous voyez, la personne va être bloquée, ne pourra plus ressortir. Parce que je ne peux pas rouvrir la porte. Donc ça peut être sympa pour faire des pièges. Voilà, à voir. À voir, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce système de protection. Donc j'ai essayé de l'expliquer de manière simple. Enfin, de zone, pardon. Il y a aussi un système de protection. Alors là, le seul truc un peu bête, c'est que j'ai pas fait vraiment de spawn dans mon exemple. J'ai seulement fait... j'ai fait le spawn... Enfin, pardon, le spawn est dans cette zone, en fait. Le spawn est dans la zone de 16x16. Donc là, vous voyez, je fais comme si je rentrais dans le spawn. Hop. Donc là, vous voyez, dès que je rentre dans le spawn, en dessous, là, dans ma barre en bas, ça m'indique désactivation du PVP. Alors ça, encore une fois, c'est un système assez unique, c'est-à-dire que pour éviter de faire cette fameuse limite avec des blocs, vous connaissez sûrement, hein, dans des survies, dans beaucoup de survies, on voit une espèce de ligne rouge qui passe autour des spawns et qui indique l'activation du PVP. Hop. Hop, hop, donc vous voyez, on a ce genre de ligne, et dès que vous passez la ligne, vous pouvez vous faire taper, dès que vous revenez, vous ne pouvez plus vous faire taper. Pour éviter ce genre de choses et pour éviter les abus notamment, on a fait un système de cooldown. C'est-à-dire que lorsque vous apparaissez, donc là je vais hop, me tuer, me suicider. Lorsque vous apparaissez, vous êtes dans la zone du spawn. Donc là, bon là je suis dans la zone 16, enfin bref, vous êtes dans la zone du spawn, donc votre protection à droite est activée. À partir du moment où je vais vouloir sortir du spawn, la protection va commencer à se désactiver. Donc vous voyez, ça marque activation du PVP dans X secondes. Si je reviens dans le spawn, cette activation s'annule. Et si je ressors, elle se réactive. Donc ça permet notamment de sortir du spawn tranquillement. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'en sortant du spawn, vous avez un petit cooldown pour vous échapper, pour éviter de se faire taper notamment par un joueur en diamant. Donc vous voyez, j'ai largement le temps de parcourir une cinquantaine de blocs pour éviter de me faire taper. Hop, voilà. Et là, vous allez voir que le PVP va s'activer. Voilà, donc là je reçois dans le chat, le PVP est maintenant activé, faites attention, tout peut arriver. Et vous voyez qu'à droite, la protection est maintenant désactivée. Donc ça c'est pour sortir du spawn. Donc ça permet notamment de 1 d'éviter de se faire taper par des joueurs en diamant et de 2 d'être tranquille et d'avoir une petite protection voilà, pour éviter les soucis. Lorsqu'on re-rentre dans le spawn, bah, il se passe exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais vouloir rentrer dans le spawn, donc imaginons que le spawn ici est à droite, vous allez voir que la protection va s'activer et ça marque désactivation du PVP dans X secondes. Donc là j'attends un petit peu, le PVP se désactive. Ce coup-ci, si je ressors du spawn, la protection va se désactiver de nouveau. Et si je rentre, voilà, le cooldown va revenir à 0 et il va falloir réattendre 15 secondes. Donc ce qui va se passer, c'est que pour les petits malins, entre guillemets, qui vont vouloir sortir du spawn et vont se dire, donc le PVP va être activé, et voilà, imaginons, je sors du spawn, mon PVP est activé, je veux re-rentrer. Donc là, au lieu de regagner automatiquement ma protection, comme ça fonctionne sur certains serveurs, il y a tout ce système de cooldown. C'est-à-dire que même dans le spawn, vous pourrez vous faire taper. Parce qu'il faut attendre les 15 secondes de cooldown. Donc là, pendant ce temps-là, je peux me faire taper, enfin, je peux toujours me faire taper. Et à partir du moment où j'attends mes petites 15 secondes, donc là il reste 5 secondes, 4, hop, 3, 2, 1, et dès qu'on arrive à 1, la protection se réactive. Et vous voyez maintenant, le PVP est maintenant désactivé, détendez-vous, vous êtes en sécurité. Donc maintenant, je peux tout à fait me balader dans le spawn en étant tranquille. Donc voilà pour ce petit système de protection, j'espère que vous avez compris. C'est vraiment un système qui est basé sur le cooldown. C'est-à-dire que enfin voilà, il n'y a vraiment aucun souci à se faire en termes de PVP.
on a fait ce système déjà de 1 pour éviter de faire cette fameuse limite, et de 2 pour éviter d'avoir une contrainte au niveau de l'architecture qui est, je sais pas, de faire une mur, d'être obligé de monter sur une muraille pour pouvoir sortir du spawn ou quoi. Enfin bref, on a vraiment essayé de limiter les contraintes tout en évitant de mettre en plus ce genre de limite un petit peu affreuse, hein, on peut se le dire. Voilà. Donc du coup la protection s'active directement. Enfin non, s'active pardon, pas directement justement, elle s'active avec un cooldown. Ça permet voilà, d'éviter les soucis. Donc au niveau du Nether, on a aussi géré ça, c'est-à-dire que le Nether est aussi grand que le monde normal. Donc vous serez limité évidemment dans le monde normal. Donc le monde normal par défaut sera limité à 10 000 x 10 000. C'est-à-dire que ici, imaginons que le spawn soit ici, vous avez 5000 par là, 5000 par là, 5000 par là, 5000 par là, ce qui fait un carré de 10 000 x 10 000. Vous ne pourrez pas sortir de ce carré, il est totalement possible de sortir de ce carré, etc. Même avec une Underpearl, enfin bref, tout est géré. Et si à un moment il y a si à un moment il n'y a plus de place dans la map, ou alors que les minerais commencent à devenir assez rares, on agrandira la zone en faisant une zone de 10 000 x 10 000, 20 000 x 20 000, etc. On agrandira la zone au fur et à mesure. Du coup, pour éviter les soucis, le Nether est aussi grand que le monde normal. Donc là, je vais rentrer dans le Nether. C'est globalement automatique, what the fuck. Donc le Nether est aussi grand que le monde normal, c'est-à-dire que le Nether fait 10 000 x 10 000. Du coup, pour éviter les soucis, les portails sont générés à au même endroit dans le monde normal que dans le Nether. Donc là, vous voyez, alors c'est pas le bon exemple, je vais essayer de choisir un autre endroit. Voilà, par exemple ici. Donc là, vous voyez que le portail est au bloc 26-22. Enfin bref, dans ces eaux-là. Et normalement, on dit toujours que un bloc dans le Nether, ça équivaut à 8 blocs dans le monde normal. C'est-à-dire que là, normalement, je devrais apparaître à 8 x 26 blocs, c'est-à-dire à peu près 160, 170 plutôt. En termes de X. Donc là, maintenant, si je me TP, vous allez voir que j'arrive toujours au bloc 26, 27. Au bloc 26, 22. Vous voyez, j'arrive exactement aux mêmes coordonnées. Excusez-moi. Donc ça permet notamment déjà d'avoir un Nether plus grand, ce qui peut être globalement plutôt cool. Et en plus d'éviter des soucis, notamment d'éviter que d'éviter de se TP dans la zone en dehors en dehors de 10 000 x 10 000 dans le Nether. Ça évite ce genre de choses. Donc là oui, en effet, j'avais fait des tests avec des canons à TNT, tout est géré, hein, vous inquiétez pas, tout est géré. Enfin, je l'espère. Si vous avez des soucis, on en reparlera à la fin de cette présentation. Vous allez pouvoir reporter des bugs. Enfin bref, on en reparlera à la fin de cette présentation. Donc voilà pour ce qui est protection, pour ce qui est zone, pour ce qui est Nether. Il y a une quatrième chose assez importante, qui va dire plus importante que le Nether, c'est le système de marchandage. Alors comme vous l'avez vu dans tout ce qui est présentation, d'ailleurs, ouais, il y a un truc chelou. Dans tout ce qui est présentation... architecture, je vous ai parlé d'une place de marché parce qu'en effet il y aura tout un système de marchandage et à droite vous voyez que je peux obtenir de l'argent. Donc on a créé tout un système de marchandage assez complet et assez unique pour vraiment que vous puissiez marchander très simplement. Donc ici j'ai fait 2 villageois qui sont côte à côte, mais dans le spawn, dans le village ils seront pas côte à côte, hein, mais ici c'est vraiment pour faire des tests. Et ces villageois peuvent à la fois vendre et vous achetez des items. Donc ici vous voyez que je suis dans le villageois qui vend de tout ce qui est redstone. Donc chaque villageois vend des items différents. Donc ici c'est des items de test, hein, ils seront modifiés pour la sortie. Et ici vous voyez que j'ai le prix à l'unité, le prix au stack. Donc je peux acheter des items très facilement. Donc par exemple si je veux acheter de la redstone, je clique dessus. Ici j'arrive sur une interface. Donc ici vous avez l'aide, hein, pour vous aider un petit peu. Vous arrivez sur une interface pour sélectionner le nombre d'items que vous souhaitez acheter. Donc là par exemple je vais acheter un stack et demi. Donc hop et hop. Donc là vous voyez j'achète un stack et demi. Ici j'ai directement le coût total de l'achat. Donc là je sais que ça va me coûter 5,76 pièces. Et dès que je fais valider, vous voyez je reçois mon stack et demi de redstone. Et j'ai mon petit bilan de l'achat qui me dit que j'ai perdu 5,76 pièces sur mon compte. Et que j'ai acheté 96 de redstone. A droite vous avez pu voir que j'ai mon argent a diminué. Donc ça je vais rien en faire. Enfin si, ce que je vais en faire c'est que je vais le vendre. Donc évidemment vendre me rapporte moins que acheter, parce que sinon ce serait complètement abusé. Donc là je peux aller dans l'interface de vente en cliquant sur cet item. Et vous voyez j'ai une interface globalement assez simple à comprendre, avec tout un espace vide. Donc si vous passez la souris sur cet item, il vous indique ce qu'il faut faire. Donc là il marque qu'il faut glisser les items que je veux vendre. Et ensuite j'appuie sur le bouton vert, tout simplement. Donc
juste en dessous il y a un item qui me liste tous les items qui sont disponibles à la vente. Donc là par exemple si je veux savoir combien va me rapporter de la redstone, je me déplace dans les menus. Et ici je vois que un stack de redstone va me rapporter 1,92 pièces pardon. Et qu'il faut que je le donne à Robert l'ingénieur. Donc Robert l'ingénieur c'est le PNJ dans lequel je suis. Donc c'est un test encore une fois hein. Hop, donc là je mets mes 2 items à l'intérieur. Donc vous voyez c'est un système assez unique. C'est à dire que ici je ne peux pas prendre ces items. Par contre je peux tout à fait prendre les items que j'ai déposés. Donc ça c'est plutôt cool hein. Vous avez vraiment accès seulement à cette zone là en termes d'édition. Et une fois que je suis content, je fais valider ma vente et vous voyez que j'ai gagné 2,88 de pièces et que j'ai vendu 96 de redstone. Donc là vous voyez que j'ai perdu 5,76 et que j'ai gagné 2,88. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, faire attention lorsqu'on achète, parce que lorsqu'on revend ces items, évidemment ça vaut beaucoup moins en pièces. Donc vous voyez j'ai perdu un petit peu d'argent sur la droite. Voilà pour ce système de marchandage. En gros pour l'instant c'est seulement ça. Plus tard, il y aura sûrement un système de marchandage entre joueurs, donc pour pouvoir faire des trades entre joueurs, pouvoir se passer des items entre joueurs. Pour l'instant, lors de l'ouverture, il n'y aura pas ce système, mais il sera mis en place assez rapidement. Hein. De toute façon, ce sera à vous de dire les systèmes que vous avez envie. Hein. Parce que pour faire quelque chose d'unique, il faut aussi avoir des avis des joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur ce que vous pensez de ces différents systèmes et si vous avez des idées pour faire d'autres systèmes assez uniques. Donc voilà pour ce système de villageois. Vous voyez, toutes les interfaces sont vraiment personnalisées à fond. Hein. C'est vraiment quelque chose de 100% Utaria. Si vous tapez /PL notamment, vous voyez qu'il n'y a que des plugins pour Utaria. Il n'y a que l'API et le survival. Enfin bref. Voilà, pour le petit côté technique. Donc il me semble avoir fait le tour des plus grandes fonctionnalités de ce survie. Après, il y a d'autres petites subtilités, mais globalement, j'ai fait le tour. Donc il y a tout un système. Donc là, je peux écrire des messages. Enfin, bref, bon. Pas très important. Il y a aussi certaines commandes dont vous avez accès. Bon, la commande /head elle est toujours pas disponible. Vous avez notamment accès à la commande /ping qui permet de connaître le ping de votre connexion. Donc là oui j'ai une connexion très bonne parce que je suis en local, donc forcément elle est très bonne. Là je sais que le serveur n'a pas de lag, donc si vous avez un lag quelconque, vous tapez la commande /ping ou /lag ou enfin bref, il y a plein de commandes comme ça qui affichent les mêmes informations pour avoir vraiment les informations complètes sur le serveur et connaître si le souci vient de vous ou du serveur. Enfin, vous avez vraiment plein de commandes. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les claims, comme je vous l'ai dit, c'est /claim.d'interrogation. Et vous avez vraiment plein de commandes comme ceci à disposition. Voilà. Donc voilà pour les fonctionnalités de ce survie. Donc on va passer très rapidement sur le Sky PVP. Je vais passer sur le serveur Sky PVP pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Et puis on s'arrêtera là pour cette petite présentation. On va faire une petite conclusion en résumant toutes les fonctionnalités du serveur. Et voilà. Donc on se retrouve sur le serveur Sky PVP, à tout de suite. Et on se retrouve donc sur le serveur Sky PVP. Donc ici vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends rien à ce qui se passe. Donc le serveur Sky PVP, donc qu'est-ce que c'est? Donc j'appelle ça le Sky PVP, hein, ça s'appellera comme ça. Donc pour ceux qui m'ont suivi pour la vidéo Minecraft Zocar, donc ça ressemble un petit peu, donc je vais vous présenter quand même pour ceux qui connaissent pas trop. J'ai modifié quand même le concept et vous allez voir que je fais quelque chose d'assez sympa, je pense. En tout cas ça va vous plaire. C'est vraiment un mode de jeu très rapide. Dans lequel vous pouvez rager, dans lequel vous pouvez vraiment faire vraiment des choses très bien. Donc on se retrouve sur la map Sky PVP d'Utaria, donc je vais vous présenter un petit peu la map tout à l'heure. Pour le moment donc ici on se retrouve donc dans le spawn du Sky PVP qui est relativement classique, hein. C'est un spawn un peu plus moderne, hein. On part vraiment dans un univers différent du survie, hein. C'est vraiment quelque chose de moderne, donc voilà, bon bref, voilà. Donc vous avez donc la chose qui est vraiment sur lequel je voulais vraiment m'appuyer, c'est les tutoriaux. Enfin tutoriel si vous préférez. Donc il y a différents tutoriels qui seront mis en place. Donc il y en a un pour le Sky PVP qui va vous présenter ce que c'est le Sky PVP. Il y en aura aussi un en survie. Et même plusieurs. C'est à dire que lorsque vous connecterez en survie, on vous invitera à aller voir le tutoriel qui va vous expliquer comment fonctionne le survie, comment fonctionne le système de marchandage. Et tout est vraiment dynamique. Donc je vais vous présenter notamment le tutoriel Sky PVP. Donc voilà, tutoriel, démarrage du tutoriel. Donc ici dans le chat vous avez des informations qui passent. Et ça vous TP à des endroits assez intéressants, en tout cas pour vous montrer ce que c'est. Et donc vous voyez, ça vous TP, vous pouvez voir la carte tout simplement. Et voilà, ça vous indique en quoi consiste le mode de jeu. Récupérer des armures, des armes et des items spéciaux en cliquant sur les panneaux items, cachés un peu partout sur la carte.
Donc en effet, en Sky PVP, vous avez des panneaux qui sont cachés un petit peu partout sur la carte. Et le but du Sky PVP, c'est tout simplement de taper les autres et d'être pas le dernier à être en vie, parce qu'à chaque fois que vous tapez quelqu'un, il réapparaît, mais d'avoir un maximum de points, d'avoir un maximum de tués, un maximum de morts, et d'être le premier sur le serveur, hein. C'est vraiment ça le truc. Donc ça, pour la disparition, vous inquiétez pas, c'est un bug, je le corrigerai. Donc voilà, vous avez tout. Donc le but... En effet, donc vous avez un Under Chest mis à disposition. Donc vous avez un stuff de base et vous allez pouvoir vous taper sur une map qui est donc préfaite, qui a été faite donc pas par l'architecte mais par moi-même. Enfin pas par par moi-même, donc effectivement c'est peut-être un peu moins beau, mais bon, je suis content de l'avoir faite quand même. Et donc vous voyez, vous avez des panneaux, que je vous montre celui-là parce qu'il est assez simple. Vous avez des panneaux cachés un petit peu partout dans la map comme ceci. Vous pouvez prendre autant d'items que vous voulez du même panneau. Hop, comme ceci, vous pouvez en prendre autant que vous souhaitez. Ensuite, par exemple, rentrer au spawn de cette manière et ensuite les protéger. Donc ça peut être assez intéressant. Donc le proche du spawn, vous avez plein d'items en cuir, peut-être un petit peu en fer et surtout en pierre. Et plus vous éloignez et plus les parcours sont complexes, plus les items vont être assez précieux. Notamment dans cette map, il y a déjà du diamant, il y a déjà des pommes en or, il me semble, des underpearls aussi. Enfin bref, il y a pas mal d'items qui sont assez intéressants. À vous de les trouver, à vous de réussir les parcours, parce qu'en effet c'est aussi un petit peu de parcours. Ça mêle vraiment du parcours et du PVP, les deux choses que j'aime bien sur Minecraft. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, ça peut être cool. Et donc voilà, dès que vous décédez, vous réapparaissez automatiquement avec le stuff de base. Vous voyez, là je clique sur rien et j'ai réapparu automatiquement avec ce stuff là. Donc c'est vraiment quelque chose de rapide, vous n'avez même pas besoin de cliquer sur le bouton réapparaître. Voilà, tout est vraiment fait pour que ça soit rapide et qu'on s'amuse, hein. Ça peut être assez intéressant de jouer avec des amis, notamment pour, je sais pas, essayer de taper des personnes que vous aimez pas, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être vraiment très rigolo comme jeu. Attention évidemment à pas spawn kill, hein, des sanctions pourront être appliquées, mais on verra ça lors de l'ouverture. Voilà, mais ça peut être assez intéressant en tout cas pour se défouler, on va dire. La map ici est assez petite pour éviter, parce que évidemment au début il y aura pas non plus 50 000 joueurs, hein, je le sais bien, d'ailleurs je viens de me fail. Donc la map est assez petite, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure la map va s'agrandir, hein, pareil, elle va s'agrandir de jour en jour cette map là. Donc voilà, n'hésitez pas à y retourner quand même assez souvent sur ce mode de jeu pour voir les évolutions. De toute façon on aura un retour assez complet des joueurs. Voilà, tout simplement. Ouais, bon là pour les blocs de glace, faites pas attention, c'est pareil, un petit souci. Il y a encore quelques trucs à régler au niveau du Sky PVP, hein, mais voilà. Ne vous en faites pas. Donc il y a aussi une autre nouveauté par rapport au Sky... Oh là, décidément, je vais jamais y arriver. Par rapport à ce mode de jeu là de base, hein, puisque ce mode de jeu, tel que je viens de vous l'expliquer, existe déjà, entre guillemets. Bon, c'est très rare comme mode, enfin c'est un mode de jeu que j'ai vu pour l'instant sur un seul serveur qui est allemand, donc... C'est pour ça que j'ai repris un petit peu l'idée, mais il y a quand même des concepts qui sont relativement nouveaux, et notamment ce petit concept là. Donc vous voyez, vous avez une espèce de truc avec des particules, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi c'est ce que j'appelle un pad, tout simplement. Et lorsque vous restez sur un pad, vous avez des effets positifs, enfin globalement positifs, vous avez des effets, et plus vous restez dessus, plus l'effet durera longtemps. Donc là dès que je vais dessus, vous allez voir, voilà, vous avez le petit chat, vous entraînez sur une plateforme de saut, et si je reste quelques secondes dessus, ça va me rajouter 30 secondes de saut. Et vous voyez qu'au fur et à mesure ça m'en rajoute. Donc là j'ai déjà 1 minute 30. Et plus vous restez, plus vous allez avoir de saut. Donc ça peut être assez avantageux pour certains combats d'avoir par exemple du saut. Enfin une potion de saut. Donc là vous voyez je saute beaucoup plus haut. Et ça va être notamment beaucoup plus simple pour faire ce jump. Voilà, que je réussis du premier coup. Donc voilà, ça peut être assez intéressant d'avoir ce genre d'effet. Vous avez des pads cachés partout, un petit peu partout sur la map. Donc je vais pas vous les montrer. Alors les pads ils sont assez faciles à voir parce que, donc là vous le voyez peut-être pas ici, mais vous le voyez sûrement en haut de la tour. Donc je vais vous dire, en effet il y en a un en haut de la tour. Il y a des espèces de particules blanches ici. Alors attendez, je sais plus comment on zoome sur Minecraft. Je crois que c'est cette touche. Non, que je fasse pas de bêtises. Je vais essayer d'appuyer sur pas mal de touches. Non, c'est pas comme ça. Je suis pas très doué, je vous l'accorde. Non, excusez-moi. Je sais pas du tout la touche pour zoomer. Alors attendez, je vais regarder dans les contrôles. Zoom. Ah c'est C.
Voilà, CC. Donc, ok, excusez-moi. Donc voilà, en haut vous avez des particules comme ceci, et ces particules font un cercle autour du pad pour voir en fait les pads de loin. C'est-à-dire que ici je peux très bien voir qu'il y a des particules. Alors vous pouvez voir un petit peu qu'il y a des particules autour. Et qu'ici aussi il y a des particules autour. Enfin bref, voilà. De toute façon, il y en a d'autres cachées dans la map, et puis je vous laisserai les découvrir. Donc il y en a certaines, c'est pour la force, d'autres c'est pour le jump, d'autres c'est pour le speed. D'autres c'est pour résistance au feu. Enfin bref, vous avez pas mal de pads cachés que dans la map. Donc pour l'instant il n'y en a pas beaucoup puisque la map est assez petite. Mais voilà, donc vous avez cette map. Dans cette map il y a pas mal de... Vous avez un biome un biome sable, un biome classique, un biome neige là-bas et un biome nether. Donc voilà, on a essayé de représenter un petit peu ces biomes là. Donc voilà pour ce petit Sky PVP, en gros voilà toutes les fonctionnalités. À chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous gagnez des points, et ces points vous pourrez les utiliser pour acheter des armures, ce genre de choses, pour acheter des boosts. Donc ça peut être assez sympa. Voilà pour ce petit mode de jeu, il évoluera au fil du temps. C'est vraiment quelque chose en plus du survie. C'est pour ça, comme je dis, vous avez vu, il y a quelques bugs encore à régler parce que je l'ai moins développé que le survie évidemment. Mais voilà, ça reste quand même un mode de jeu qui peut être assez intéressant à jouer. Voilà, puisque c'est quelque chose vraiment de rapide, vraiment puis qui peut permettre de défouler. D'un autre côté, ça peut vous frustrer, mais d'un autre côté, ça dépend. Ça dépend. Si vous trouvez rapidement les items dans la map et que vous trouvez assez rapidement les items en diamant, ça peut être assez intéressant de s'amuser à combattre les autres diamants, sachant que vous avez des grands espaces pour vous combattre ici. Vous avez soit des grands espaces, soit des espaces un petit peu plus petits, pardon, avec des jumps. Donc voilà. Je vous invite en tout cas à voir un petit peu ce que ça va être. Donc voilà, l'ouverture, comme je l'ai dit, c'est le 16 décembre à 19 h. Donc dès le 16 décembre à 19 h, vous pourrez jouer à ce jeu-là tranquillement depuis le survie. Donc au survie, il y aura un villageois, et dès que vous cliquerez sur ce villageois, vous vous téléporterez directement. Ou alors avec la commande /Sky PVP, vous téléporterez directement dans ce serveur. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le Sky PVP. Alors du coup on va faire la petite conclusion dans ce serveur, ou alors on va retourner. Bon allez, écoutez, on va retourner sur la map de base, et puis on se retrouve tout de suite pour faire la petite conclusion de cette présentation de serveur. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc de nouveau sur le serveur build, donc avec la map, avec le village. Donc il faut s'imaginer que les villageois seront dans ces box là. Il y aura tout le système de protection qui sera mis en place à travers la muraille. Donc tout ça c'est en place, mais comme les deux serveurs sont indépendants, je peux pas vous le montrer d'un seul bloc, mais voilà, c'est pour ça que j'ai séparé un petit peu la vidéo en partie, mais évidemment lors de la sortie tout sera en place et fonctionnera correctement. Voilà, donc tout sera dans les temps, ne vous inquiétez pas, ça sort le 16 décembre à 19 h hein. Voilà, retenez bien cette date si vous souhaitez participer. Vous pourrez évidemment venir le samedi, le dimanche, vous pourrez venir à l'heure que vous souhaitez, le jour que vous souhaitez. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à inviter des amis dans les premiers jours, en tout cas les premières semaines, parce que c'est les premières semaines qui vont être décisives pour nous. Et il est vraiment important d'avoir au moins une petite... un petit peu de personnes, voilà, pour pouvoir faire connaître le serveur à la fois, et puis nous d'avoir un petit peu de revenus, puisque ça ne coûte pas rien, puisqu'on va essayer vraiment de privilégier la qualité, donc vraiment utiliser, vraiment voilà, optimiser à fond l'infrastructure, acheter de bonnes machines, etc. Donc voilà, ça nous coûte un petit peu d'argent, donc voilà, c'est pour ça que les premières semaines sont très importantes. Voilà, bref, donc petit aparté, on va conclure. Donc Utaria, qu'est-ce que c'est concrètement? Utaria, c'est un serveur, enfin un ensemble de serveurs unique et original. Notre slogan, ne l'oubliez pas, c'est les serveurs de demain. Donc on va toujours essayer de faire quelque chose d'original, de trouver un système différent des autres serveurs. Non pas pour révolutionner Minecraft, non pas non plus pour vraiment essayer de modifier les aspects du jeu. Donc ce que je veux dire par là, c'est de créer de nouveaux blocs, installer des mods. On veut pas du tout installer des mods, on veut vraiment rester dans du vanilla, mais essayer d'utiliser les technologies qu'on a pour faire quelque chose d'unique et d'original, chose qu'on a commencé à faire pour le survie, et j'espère qu'on va continuer à faire dans ce projet de serveur qui nous tient à cœur. Voilà pour cette présentation rapide. Donc ça c'est pour le survie, donc pour la structure générale. Donc le survie, ça va être un survie unique et original, avec un système de village qui va se mettre à jour et qui va, on va dire, se mettre à jour
et surtout évoluer au fil du temps avec voilà ce système de protection lorsque vous sortez du spawn pour éviter les limites toutes dures comme ça, enfin en dur avec des blocs. Avec voilà une zone délimitée, pas forcément carrée, pour faire quelque chose de vraiment personnalisé, et en termes d'architecture on est vraiment libre, on va pouvoir vous faire des choses vraiment, enfin des trucs vraiment très sympas en termes d'architecture. Et ce système de marchandage unique avec des villageois, tout un système qui vous indique comment faire pour acheter, comment faire pour vendre. Vous avez ce système de claim, donc qui n'est pas en place sur le serveur sur lequel je suis, c'est normal. Mais voilà, vous avez tout ce système de claim, tout ce système de mise à jour, et évidemment d'autres systèmes. On a encore d'autres systèmes en tête, mais on va pas vous les révéler. Ce sera mis sur le serveur au fur et à mesure du temps. Voilà, s'il fonctionne bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour le survie, et à côté on va vous mettre à disposition un Sky PVP, donc un mode de jeu PVP plus rapide, un mode de jeu dynamique, illimité, et surtout voilà, simple, hein, à la fois simple, illimité. On peut vraiment hyper bien s'amuser sur ce mode de jeu, ça peut être très rigolo, surtout entre amis. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour, même si vous jouez qu'au survie, parce que ça peut être vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est un système vraiment unique. J'ai très peu vu ce genre de système, enfin je parle du PVP, hein, sur d'autres serveurs. J'ai vraiment essayé de rajouter d'autres aspects à ce mode de jeu, que ça soit au niveau des pads, que ça soit au niveau voilà, du respawn automatique avec des panneaux, etc. Vraiment quelque chose de nouveau par rapport au PVP Box d'aujourd'hui qui sont sur énormément de serveurs. Je vous le cache pas, voilà, notre but est quand même d'essayer de se démarquer déjà, et puis de faire quelque chose d'unique, hein, c'est surtout ça, hein, de faire quelque chose d'unique. Alors il y aura sûrement un autre serveur qui fait à peu près les mêmes choses, ou alors à peu près les mêmes fonctionnalités, hein, notamment là pour le PVP c'est Minecraft Zocker qui reprend, enfin disons que le concept a quand même pris de ce serveur, hein, puisque le Sky PVP c'est vraiment un mode de jeu que j'adore. Mais j'ai fait mûrir l'idée et on arrive à quelque chose de quand même différent. Voilà. Donc voilà pour ce Sky PVP, voilà en gros pour la conclusion de cette présentation. Donc n'hésitez pas, surtout c'est le 16 décembre à 19 h à passer, ou même dans les jours à venir, hein, mais passez-y. Ça peut être sympa, il y aura sûrement plein de nouveautés pour Noël. En plus c'est Noël, donc vous avez vu déjà le grand sapin qui a été mis en place. Il y aura pas mal de choses, pas mal d'events. Je vais être présent tout le mois de décembre, donc si vous souhaitez me parler, discuter avec moi, je sais pas si ça fait longtemps, si vous souhaitez discuter, je sais pas, ne serait-ce que soit pour Utaria, ou si vous souhaitez discuter avec moi, voilà, vous pouvez me retrouver sur le TeamSpeak d'Utaria qui a été mis en place, c'est ts.utaria.fr pour ceux qui veulent aller voir, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'y serai quasiment toutes les vacances, donc voilà, si vous souhaitez passer sur Utaria ou quoi, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et j'ai oublié d'ailleurs quelque chose de vraiment nouveau pour le survie, c'est la map qui est unique. Vraiment quelque chose, enfin vraiment une génération totalement unique. Vous voyez ces montagnes magnifiques, ces fleuves comme ça, c'est vraiment hyper joli. On va vraiment pouvoir faire des choses très sympas sur Utaria, donc voilà. Pourquoi ne pas essayer tout simplement. Et puis voir ce que ça peut donner. Voilà. Voilà, merci en tout cas à tous de m'avoir écouté aussi longtemps que ça. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve donc sur Utaria le 19 décembre je confonds les nombres. Le 16 décembre à 19 h, c'est bien le 16 à 19 h. Le 16 décembre 2016, hein, pour ceux qui voient la vidéo plus tard. Le 16 décembre à 19 h. Et puis voilà, je vous souhaite à tous voilà, une très bonne journée. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour... voilà, pour dire que vous aimez cette vidéo, puis faites-la partager à vos amis pour montrer à vos amis que le serveur est quand même assez unique. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine, merci, bye bye.